sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais nous vivons une époque formidable. Vous allez me dire, non mais ça va, oui. Non, rassurez-vous, je vais bien. J'ai bien dormi, je suis bien reposé, j'ai pas un pet au casque. Mais je trouve qu'en tant que croyants, nous vivons dans une période formidable. Bien sûr que pour nos contemporains, tout ce que l'on voit, tout ce qu'on entend à la télévision ou autre peut être des sujets d'angoisse, mais pour nous, croyants, non. Pourquoi ? Parce que nous l'avons chanté tout à l'heure, nous savons que notre Dieu règne. Et puis, appuyons-nous sur les promesses de la parole. Philippiens chapitre 3, verset 20. Qu'est-ce que nous dit ce texte ? Ce texte nous dit que nous sommes citoyens des cieux. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Colossiens chapitre 1, verset 12. Rendez gloire au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En fait, ces trois textes attestent simplement ce que Jésus disait dans Jean 17, que nous étions dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et là, tout est la différence. Et là aussi, nous pouvons ainsi proclamer que nous sommes citoyens du ciel. Ok, nous vivons sur la terre. Ok, il y a tout ce qui se passe autour de nous, mais nous savons, et Nathan l'a rappelé tout à l'heure, que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et ce que disait l'apôtre Paul, que peut me faire un homme ? J'ai cette assurance que ni la mort, ni la vie, ni les puissances, ni les autorités, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Excusez-moi de vous avoir réveillé. Ouais. Ce qui veut dire que dans cette situation actuelle, de l'état du monde actuel, nous avons quelque chose à faire. Nous sommes, et ne l'oublions pas, les agents du royaume de Dieu, porteurs d'espérance et conduits, comme ça a été dit. Alors j'ai trouvé super, entre ton introduction, la louange faite par ta femme, conduite par ta femme, et le message de ce matin, si je ne croyais pas à l'inspiration, je suis obligé d'y croire. Nous sommes les agents du royaume, porteurs d'espérance, conduits par l'esprit et pas par les principes. Bien souvent, nous rendons-nous compte que ce que nous disons des fois conduit par l'esprit, en fait, c'est nos principes. Petit 1, petit 2, petit 3, petit 4. Et ce n'est pas les principes qui font la vie, c'est l'Esprit de Dieu qui fait la vie. Et pour cela, nous avons quand même plein d'exemples dans la parole, et j'en ai retenu 3 ce matin. 3 personnages que nous connaissons leur vie, nous connaissons, et nous avons souvent retiré des points essentiels de ces biographies, mais nous n'avons pas toujours vu, me semble-t-il, le contexte. Et là, je pense en particulier, un des premiers, c'est Joseph, celui que je qualifie le chouchou rêveur. Il était préféré de son père, il avait une tunique de plusieurs couleurs qui le distinguait de ses frères. Et on comprend que devant cette différence, les frères pouvaient aussi avoir une dent, pour ne pas dire un dentier contre lui. Et aussi le fait que ce monsieur a eu des rêves, des visions qui ont mis tout le monde en charivari, ce qui a coûté d'ailleurs la déportation. Certains voulaient le tuer, et puis la grâce a voulu qu'il soit en déportation. Mais ce qui est important aussi, tout en connaissant cette histoire, prenons conscience que Joseph a dû vivre des sacrées tribulations. Des tribulations terribles pour en arriver où il est arrivé, ce qui n'est pas toujours chose facile. Et en fait, il est arrivé là où il devait arriver pour faire quoi ? Servir les rêves
de quelqu'un. Un rêveur qui a servi les rêves d'une autre personne. Ça paraît fou, ça. Mais il a fait ce qu'il avait à faire. Et en servant, c'est la révélation. Il a communiqué à Pharaon, il épargna plein de choses. Il épargna d'abord la disette de l'Égypte. Et non seulement il a épargné la disette de l'Égypte, mais il a pu mettre Israël dans un endroit sécurisé, prospère, où Israël lui-même a pu se développer, grandir pendant toutes ces années où ils ont été en Égypte. Et cela aussi, c'est pas rien. N'oublions pas que Joseph, alors qu'il était en Égypte et qu'il est devenu ce premier ministre, et souvent on s'arrête là, oh, il est devenu premier ministre. Ah. Mauvaise nouvelle, je ne pense pas qu'aucun d'entre nous ne deviendront premier ministre. Désolé de vous décevoir. Mais il y a une chose qui est importante, c'est que, justement, c'est souvent ce qu'on regarde. Il est devenu Premier ministre. Mais n'oublions pas une chose, c'est que Joseph était dans une terre étrangère. Il était soumis à une culture étrangère. La preuve, c'est que même il a dû épouser la fille d'un prêtre païen, du dieu Inon. Alors, mais souvent, quand nous, les chrétiens, on dit « Ah oui, mais je ne peux pas aller à tel endroit parce que c'est truffé de démons. » Ah ouais. Pourquoi en Égypte, il n'y en avait pas? Mais il savait qui il était. Et toutes les expériences négatives qu'il avait pu faire l'ont rendu beaucoup plus fort par rapport à ce qu'il devait vivre ensuite. Alors ça nous rassure. Et ça peut être rassurant pour chacun d'entre nous. De dire, ok, je suis placé dans un endroit, dans un travail, dans une école, dans plein de choses qui... Ok, on sait que toutes ces choses-là ne sont pas forcément à la gloire de Dieu. Mais qui sommes-nous? Ne faisons pas comme Pierre. Arrêtons de regarder aux circonstances. Ça l'a fait couler. Auparavant, il a marché sur l'eau. Pourquoi? Parce qu'il a regardé à Jésus. Et quand il a commencé à regarder aux circonstances, il a fait glou-glou. Et il y a un autre personnage de la parole, c'est le prophète Daniel. Prophète Daniel qui a reçu une mission bien particulière. Servir un roi à la mentalité dépravée qui faisait tuer tous ceux qui ne s'agenouillaient pas devant la statue qu'il avait mise à son compte, à son honneur. Et Daniel ne devait pas seulement servir ce roi impie, mais il vivait au milieu de magiciens, de spirites, de sorciers et d'un mal pas possible. Quand Daniel a été déporté, ça c'est historique, quand Daniel a été déporté à Babylone, il avait 14 ans. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été choisi avec ses compagnons, puisqu'ils ont eux aussi pris un autre nom, Sadrach, Méchach et Abednego. Ils ont dû prendre et servir et être à l'éducation de Babylone. C'est-à-dire apprendre toute la culture babylonienne, y compris l'école des sorciers. Ça, on l'oublie. On pense qu'il est arrivé là, boum, au service du roi, qu'il a prophétisé, etc. Il a dû apprendre toute une culture. C'est vrai que la culture babylonienne à l'époque était quelque chose d'extraordinaire. On parle toujours d'une des merveilles du monde, les fameux jardins suspendus. Et puis, je ne sais pas si vous le savez, mais archéologiquement, il a été prouvé que Babylone avait le tout à l'égout. Lorsqu'il y a eu des recherches archéologiques dans Babylone, un jour, ça c'était M. Parrot, l'ancien conservateur du Louvre, qui le racontait, un jour ils étaient en train de faire des fouilles, ils avaient mis plein de choses à l'extérieur, et il s'est mis à pleuvoir. Et tout le monde disait c'est la catastrophe, parce que tout ce qu'on a découvert va être perdu. Et en fait, l'eau s'est écoulée. Et c'est là qu'ils ont découvert que Babylone, déjà à cette époque, avait le tout à l'égout. Les eaux usées s'écoulaient. Donc c'était déjà une civilisation apparemment supérieure par rapport à tout ce qui se passait autour, mais
c'était dans un monde impie. Et Daniel était là. Alors bien sûr, dès qu'il a grandi et qu'il s'est mis au service du roi, il a pris une décision alimentaire. Je ne prendrai rien de ce qui est souillé de la part du roi, je deviendrai végétarien. Dans le sens que je ne mangerai que des légumes. Et même l'intendant du roi était un peu contrarié, en disant non, tu dois manger tout ce qu'on sert à la table du roi. Il a dit que dalle. Je mangerai ce que je veux et je ne mangerai que des légumes. Et tu verras qu'on va bien se porter, même si on mange que des légumes. Alors je sais bien que quand je dis ça alimente les esprits végétariens. Excusez-moi, je ne suis pas végétarien. Ça te rassure. Hein? Et il a prouvé qu'effectivement, même s'il n'obéissait pas pleinement au roi, mais il l'obéissait à ses convictions, il était toujours en bonne santé. Et il n'y avait pas de problème à ce sujet-là. Et ce qui est impressionnant, effectivement, comme je le disais, c'est qu'il a dû subir et vivre et apprendre la culture babylonienne. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'il ne s'est pas laissé détourner de quoi que ce soit, malgré cette culture, malgré tout ce qu'il pouvait recevoir. Pourquoi ? Parce qu'il savait qui était son Dieu. Il savait comment il était ancré dans la parole. Et non seulement cela, comme je le disais il y a un instant, il avait 14 ans au départ, ce qui veut dire aussi qu'il avait un sacré et un super héritage spirituel. Et ça, on ne se rend pas compte. Que nous, en tant qu'adultes, en tant que croyants, par rapport à nos enfants, par rapport à nos petits-enfants, l'héritage spirituel que l'on peut leur communiquer. Et ça, c'est fort. Et je vous assure, je pense qu'on vous l'a dit la semaine dernière, Isabelle et moi, nous étions à Paris pour le baptême de notre petit-fils, Simon, qui a 17 ans. Et je vous assure que c'était, waouh, c'était canon. Canon, non pas simplement parce qu'il s'est fait baptiser, son témoignage, bien sûr, je dirais, était super, où il a vraiment parlé de sa conversion, mais ce qui nous a fait énormément de bien avec Isabelle et aussi à notre fils, à notre belle-fille, c'est de dire il est héritier de ce qu'on a pu lui communiquer. Et je pense que nous, en tant que croyants, en tant que parents, en tant que grands-parents, on est appelés à communiquer cet héritage. À communiquer cet héritage. Et même si on ne voit pas tout de suite, et comme je vous l'ai déjà dit souvent, la question, ce n'est pas de dire « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais ? Tu ne réponds pas. » Vous savez quelle est la réponse du Seigneur par rapport à ça ? C'est « Oh, appuie-toi sur mes promesses. Tu seras sauvé, toi et ta famille. » Wow. Ça, si ce n'était pas une promesse, et c'est là-dessus que nous devons nous appuyer. Et pas toujours en train de griffer le ciel en jouant les mendiants. « Oh, t'as pas 100 balles là ?» Non, non. Je m'appuie sur les promesses de Dieu. Et Daniel a su s'appuyer sur les promesses de Dieu. Et non seulement il a su s'appuyer sur les promesses de Dieu, mais c'était un homme hyper intègre. Souvenez-vous, quand le roi Nebuchadnezzar a eu un songe. Et un songe qui n'était pas du tout en sa faveur. Et quand Nebuchadnezzar a fait appeler Daniel en disant « Je sais que l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu est sur cet homme, alors je veux que ce soit lui qui interprète mon rêve. » Et non seulement l'interpréter, mais te souvenir de mon rêve. Parce que ces magiciens, ces astrologues et compagnie ne savaient même pas de quoi il parlait. Et lui, il n'a rien communiqué. Il a dit « Dis-moi ». Et il a communiqué. Il a dit « Voilà ». Et non seulement il a communiqué, mais quand Daniel a compris le sens du rêve, il a osé dire « Mon Seigneur, que le rêve soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. » Il avait compris que c'était dur de dire ça au roi, mais il était intègre. Alors c'est vrai que, comme je l'ai mis dans mes notes, Daniel fait preuve d'une loyauté extraordinaire. Il communique quelque chose de fort à un monarque impie. Et non seulement il lui communique, mais il sait que ça s'adresse directement à lui et que le programme n'est pas terrible. Hein, dans le sens que, je pense que vous connaissez l'histoire, où il va être réduit au stade d'un bœuf,
où il va manger de la paille, de l'herbe, et se laisser mouiller par la rosée et la pluie pendant 7 années. Et là, il y a, me semble-t-il, une leçon pour chacun d'entre nous. Où bien souvent, on a tendance à vouloir aplanir les choses. Il faut être bien avec tout le monde, BCBG, bon chrétien, bonne grâce. Et puis, comme ça, tout se passe bien. On ne fait pas de vagues, il ne faut pas de conflits, il ne faut pas avoir la tête qui sort du lot, donc tout va bien. J'ai vécu ça. Dans mon ministère, quand j'étais dans le Tarn, j'avais 2 paroisses, distantes de 40 km l'une de l'autre, et au milieu, j'avais un copain qui faisait du jersey, il avait une filature de jersey, et je m'arrêtais très souvent chez lui. C'était mon halte, ma halte, et on pouvait parler, j'étais quelqu'un de... Et c'est quelqu'un de très intelligent, très cultivé, et j'avais beaucoup de plaisir à être avec lui. On parlait de beaucoup de choses, bien sûr, on buvait l'apéro ensemble, et puis voilà, et puis je partais. Et le jour où on a été appelé à Strasbourg à diriger la maison d'accueil, on est allé la rendre visite, leur dire voilà, nous quittons le Tarn, nous partons. Et cet homme, Jean-Marie, m'a dit j'ai un reproche à te faire. J'ai dit, vas-y, je t'écoute. Voilà plus de 4 ans que l'on se connaît. On a beaucoup partagé, beaucoup vécu ensemble. On a bu aussi de bons coups ensemble. Mais j'ai un reproche à te faire. C'est que tu ne m'as jamais parlé de Jésus. Quand il m'a dit ça, la cabane est tombée sur le chien. Rassurez-vous, depuis, je me suis rattrapé. Mais pourquoi? Et ça m'a fait énormément réfléchir. C'est que tout simplement, je voulais être lisse. Et en tant que croyant, on n'a pas à être lisse. C'est un péché d'être lisse. Alors, dit comme ça paraît un peu dur, mais je parle de moi-même, donc je suis tranquille, parce que c'est des choses que j'ai vécues, et comme ça, je peux le dire beaucoup plus facilement, mais c'est un péché. Alors, je ne dis pas qu'on doit toujours parler de Jésus à tort et à travers. Comme dit la parole, on n'est pas non plus appelé à jeter des perles à des pourceaux. Mais affirmer qui l'on est, affirmer l'espérance que nous avons, et puis dire que, ok, le monde va mal, où est le problème? Nous, on sait en qui on croit. Nous, on sait l'espérance qui s'attache à notre salut. Et alors? C'est grave, docteur? Absolument pas. Tout au contraire. Et c'est en fait le fait d'être, on dirait, quelque part pas comme les autres. C'est là que les gens le reconnaissent. Et c'est là que les gens viennent nous chercher. Oh, qu'est-ce que tu as que j'ai pas? Alors là, c'est un boulevard. Les Champs-Élysées, ils sont même trop petits à côté. C'est un boulevard. Voilà ce que j'ai. Voilà l'espérance que j'ai. C'est celle de mon salut en Jésus-Christ. Je sais que je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Et le fait que Daniel ait pu être comme cela et vivre comme cela, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'on vit avec Nebuchadnezzar la plus belle conversion de la parole. Cet homme s'est tourné vers Dieu. Et il reconnaît que Dieu est le Dieu souverain et que lui, il n'est rien à côté. Vous me direz, il a fallu qu'il tombe bien bas. Il a fallu qu'il tombe bien bas, c'est le cas de dire. De là à manger de l'herbe, bonjour l'ambiance. Non, mais ça paraît fou quand on le voit. Quand on lit le texte et qu'on sait que c'est vrai, on se dit quand même. Alors, j'espère qu'on n'aura pas besoin de tomber si bas. Pour être élevé selon ce que Dieu veut. Et la troisième personne, c'est Esther. Magnifique. Elle est magnifique à plusieurs traits. Devenir reine. Et cette dernière ne doit pas simplement à sa beauté extérieure, mais aussi à sa beauté intérieure. Une combinaison entre la grâce et la beauté. C'est bien ça, hein?
la grâce et la beauté. Recourir à des outils naturels n'est pas forcément un péché, ou ce n'est pas forcément une marque de non-spiritualité. Je dirais, c'est simplement la volonté de Dieu de joindre ce qui est dans le ciel et ce qui est sur la terre. La beauté extérieure et la beauté intérieure. On n'a pas dit tout à l'heure que les femmes étaient pas le brouillon, mais l'excellence. Et oui. Et non seulement par sa beauté intérieure, extérieure, sachant qui elle était, elle est devenue reine, mais il y a un personnage qu'il ne faut pas oublier. C'est Mardochée, l'oncle d'Esther. Et dans cet homme, je vois la préfiguration de l'Église. Un homme qui a su lui donner des conseils, qui a su l'encourager, des conseils empreints de sagesse. Et c'est le rôle de l'Église. C'est le rôle de l'Église. C'est le rôle de chacun d'entre nous d'encourager les autres. Et pas toujours de jouer. Ouais, tant pis, je vais le dire. L'épice vinaigre de service. Où on a toujours tendance à tirer les gens vers le bas. Oui, mais tu crois vraiment que c'est la volonté de Dieu? Et patati et patata. Oh! Qu'est-ce que l'on fait quand on dit cela? Le jardin d'Éden. Est-ce que Dieu a réellement dit? Et c'est le serpent qui a prononcé ces paroles. Nous sommes là pour encourager. Nous sommes là pour édifier. Et pas être jaloux de la réussite de l'autre. Ah, lui, il a réussi, et moi, pourtant, Seigneur, avec tout ce que je fais pour toi, et moi, je suis là. Bon, arrêtons de jouer les caliméros. C'est pas un ministère, ça. Et souvent, on agit comme ça. Toujours en train de... Tu penses que... Et oui, heureusement qu'il pense. Heureusement qu'il pense. Et on n'a pas le monopole de l'esprit. Lui aussi peut l'avoir. Lui aussi communique avec Dieu. Lui aussi, Dieu lui parle. Un peu d'humilité, ça n'a jamais tué personne. Au contraire. Soyons des Mardochées pour les uns et pour les autres. Sachons encourager. Sachons donner des conseils. Et ce n'est pas important après si les conseils ne sont pas suivis. On peut donner des conseils. Et souvent on râle parce qu'on dit « Ouais, j'ai donné tel conseil, il n'a pas suivi. » Mais c'est son problème. Et puis s'il est malheureux, comme ça, il ne pourra pas venir vous le reprocher. C'est une garantie. Et c'est tellement plus simple. Alors, quand on revoit la biographie de ces trois personnes, ces trois personnes n'ont pas eu besoin d'être à la tête, même si Esther était reine, d'être à la tête pour dominer quelque chose et pour gouverner quelque chose et pour arriver à être vraiment ce que prendre le ministère que Dieu leur avait confié. Moi, je suis souvent triste quand je vois des tas d'ouvrages écrits sur comment être un leader. On est tous des leaders devant Dieu. On est tous des leaders. Et je déplore aussi le nombre de séminaires qui sont faits pour devenir un leader devant Dieu. Wow! Vous voulez devenir un leader devant Dieu? C'était Zampino, un prédicateur américain, qui disait ceci. Vous voulez devenir un leader? Vous voulez voir vraiment des réalités dans votre vie et dans la vie des autres? Alors, allez dans votre chambre, prenez un morceau de craie et faites un cercle de 70 cm sur le sol et mettez-vous à genoux dans le cercle et dites, Seigneur, je veux que le leadership commence là, c'est-à-dire dans l'intimité. Dans l'intimité, tout simplement, dans l'intimité avec Dieu. Joseph a acquis sa position parce qu'il servait avec sagesse le rêve d'un autre. Daniel servit à partir d'un don prophétique rehaussé d'une grande intégrité.
Bien, on l'a vu, Esther exerça son influence par sa beauté intérieure et extérieure. Alors, pour être leader, je parle d'intimité, et puis il y a le plus grand des leaders de tous les temps. Et regardons ce que nous dit Jean, chapitre 13, versets 3 à 5. Ça, c'est Dieu qui t'appelle. Jérémie 3, 33. Invoque-moi et je te répondrai. Boutade. Jean 13, 3 à 5. Jésus se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds de ses disciples et les essuya avec le linge dont il s'était ceint. Conclusion. Si nous voulons être des influenceurs dans ce monde qui part à la dérive, dans ce monde qui a très peu d'espérance, alors la conclusion c'est sers. Sers selon l'intention de Dieu. Sers avec l'Esprit de Dieu. Sers comme Dieu te le demande. Ne te pose pas de questions. Dieu donne toujours ce qu'il ordonne. Et je pense qu'en tant que croyants, en tant que chrétiens, nous avons réellement besoin, j'oserais dire, de nous repentir. Parce que reconnaissons très humblement que tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons à la télévision ou ailleurs, quelque part nous influence. Et quelque part fait naître en nous une certaine inquiétude, pour ne pas dire angoisse. Si nous-mêmes, nous sommes comme les autres, alors que nous proclamons avoir plus d'espérance, alors que nous proclamons que nous sommes sauvés, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Vous êtes, et nous sommes, le sel de la terre. Nous sommes le levain qui doit faire lever toute la pâte. Et je pense que notre pâte et notre levain est souvent au courant d'air. C'est-à-dire que ça ne lève pas. Alors mes amis, nous allons prendre un petit moment, nous allons nous lever, nous allons faire silence devant Dieu. Et je dirais, nous allons nous repentir de toute l'angoisse et de tout ce qui peut être au fond de nous en disant, Seigneur, pardon. Pardon parce que ce n'est pas moi qui influence le monde, mais je me suis laissé influencer par le monde. Mais je veux aujourd'hui proclamer ta grandeur. Je veux proclamer aujourd'hui que j'ai cette assurance que ni la mort, ni la vie, ni rien ne peut nous séparer de ton amour. Et que j'ai l'espérance que, peu importe ce qui se passe dans le monde, je sais que c'est toi qui es aux commandes du monde. Et nous l'avons chanté tout à l'heure. Alexia nous l'a fait chanter. Et nous voulons encore le couronner roi sur chacun d'entre nous, sur notre communauté aujourd'hui. Il est souverain. On a du mal à comprendre comment il fonctionne, mais il est souverain et il demeure souverain. Père, nous voulons te dire merci. Merci pour qui tu es. Merci parce qu'effectivement, nous ne comprenons pas toujours, parce que tu as déjà dit que nos pensées n'étaient pas tes pensées. Mais nous savons que nous pouvons te faire pleinement confiance. Nous avons tellement d'exemples dans notre propre vie, chacun pour soi. Combien tu as été bon, combien tu as été souverain, combien tu nous as guidés, combien tu nous as gardés. Aussi, nous voulons proclamer ce matin que tu ne changes pas, que tu es vraiment le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous venons ensemble, séparément et d'un commun accord, nous placer devant toi et te dire pardon. Pardon parce que notre espérance est des fois grignotée par tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons. Et nous avons tendance à baisser les bras. Alors que tu nous dis non. Levez les bras. Comme tu l'as dit, comme disait Moïse à son peuple, regardez en silence la délivrance que vous donne l'Éternel. Et nous voulons nous appuyer sur cette promesse. Que tu es ce Dieu qui délivre
comme dit le David, rends-moi la joie que donne ton salut. Rends-moi l'espérance que donne ton salut. Rends-moi l'espérance que la communion avec toi me donne. Merci. Merci parce que nous savons que tu pardonnes. Parce que Jésus est mort et ressuscité. Son sang a coulé. Son sang et sa puissance a anéanti le mur de séparation qu'il y avait entre toi et nous. Et nous voulons te rendre grâce pour cela. Merci Saint-Esprit. Merci parce que tu es là. Parce que tu habites nos vies. Tu as fait de nous des tabernacles ambulants. Et nous te demandons au nom de Jésus de prendre encore plus de place. Encore plus de place. Que nous puissions rayonner encore plus de toi. Que nous ne soyons pas des tièdes devant toi, parce que tu as dit que les tièdes, tu les vomirais de ta bouche. Alors rends-nous bouillants. Rends-nous bouillants pour la gloire du Père. C'est ce que nous te demandons au nom de Jésus. Amen.